L'Alaska. Une terre d'aventure, de forêts immenses et de grizzlies qui m'a toujours fait rêver. Je vous emmène à la découverte de la vie sauvage du sud-est de l'Alaska. C'est le pays le moins densément peuplé des États-Unis et j'espère y rencontrer une faune abondante. Mon périple d'une semaine commence dans la petite ville de Sitka, peuplée de seulement 9000 habitants et accessible uniquement par bateau ou par avion. Sitka se trouve en bordure du passage intérieur, une voie maritime côtière et une vaste zone marine qui héberge plus de 1000 îles et une multitude d'espèces sauvages. J'ai rendez-vous avec Gary, qui connaît la région par cœur et qui espère me faire découvrir tous ces animaux qui ont élu domicile dans les eaux glaciales du Pacifique Nord. Pour observer la faune sauvage, il faut savoir faire preuve de patience. Pourtant, quelques minutes de navigation suffisent déjà à révéler la richesse de cette nature. Autour de nous, ce sont des loutres de mer, une espèce en danger d'extinction car longtemps décimée pour sa fourrure. Le passage intérieur abrite aussi de nombreuses espèces d'oiseaux marins. Des guillemots de Troll, des plongeons huards, des macareux huppés. Soudain, Gary repère un animal bien plus gros. Une baleine grise vient de faire son apparition. Cette espèce de baleine de 11 mètres a un régime alimentaire bien particulier puisqu'elle racle les sédiments pour y trouver les crustacés dont elle se nourrit. Cette baleine vient de revenir d'une migration de plusieurs milliers de kilomètres depuis le golfe du Mexique et il est temps pour elle de reprendre des forces. Nous la laissons à son festin et rentrons tranquillement au port. Il est maintenant temps de s'aventurer à l'intérieur des terres. Le sud-est de l'Alaska héberge la plus grande forêt nationale des États-Unis, la forêt nationale de Tongass. Cette forêt nordique me fascine, m'impressionne. Nous sommes en mai et c'est la période de réveil des ours bruns. Chaque randonnée devient alors une aventure. S'aventurer seul sur le territoire des ours bruns est déconseillé, à moins de signaler sa présence, par exemple en sifflant, et d'être équipé d'un répulsif, comme une bombe à poivre. De retour sur l'océan, cette fois-ci en kayak, pour aller explorer un labyrinthe d'îlots rocheux. Ce milieu est hostile à l'homme. Pourtant, je ressens une certaine sérénité à pagayer sur ces eaux froides, sous le regard des sentinelles de la forêt, les pigargues à tête blanche. Ce rapace est l'emblème national des États-Unis et aussi un formidable pêcheur de saumon.
Au loin, sur un rocher, nous apercevons une silhouette. L'otarie de stellaire est la plus grande espèce d'otarie au monde. Le mâle peut atteindre jusqu'à 1 tonne. Aussi appelés lions de mer, les otaries sont parfaitement adaptés au milieu aquatique et ne viennent à terre que pour se reposer ou se reproduire. Je décolle maintenant pour Juneau, la capitale du 49e État des États-Unis. J'y rencontre Bjorn, guide naturaliste, qui va m'aider à réaliser mon rêve d'enfance, observer des grizzlies dans leur habitat naturel. Nous prenons l'hydravion pour nous rendre à Admiralty Island, réputé pour avoir la plus grosse densité d'ours bruns au monde. Nous nous amérissons et le pilote repart, nous laissant Bjorn et moi seuls sur l'île. Alors que nous marchons sur la plage, un grizzly fait son apparition et sort de la forêt. C'est une femelle, et elle s'approche de nous. Bjorn me dit « Assieds-toi, plus un mot ». L'ours est maintenant à 15 mètres, nous avons les souffles coupés, et elle décide alors de continuer tranquillement sa route. Après des mois d'hibernation, les ours bruns sont affamés et ils s'aventurent alors sur les plages pour s'alimenter en palourdes et autres mollusques. Cette rencontre, je l'avais tant espérée et elle a été bien plus forte que tout ce que j'aurais pu imaginer. De retour à Juneau, qui est aussi l'un des meilleurs endroits au monde pour observer les baleines à bosse sur leur zone d'alimentation. Jaylin, ma guide, m'emmène à leur rencontre. Les baleines à bosse, aussi appelées mégaptères, sont là et nous régalent de quelques sauts spectaculaires. Après 1 heure de recherche, nous rencontrons un baleineau. Laissé sans surveillance par sa mère, il joue au milieu des laminaires en attendant son retour. J'arrive bientôt à la fin de mon voyage d'aventure. Mais avant de quitter l'Alaska, je veux partir explorer l'un de ces glaciers millénaires. Je me joins à un groupe pour aller visiter le glacier Mandanol qui surplombe la ville de Juneau. Ce glacier est l'emblème du sud-est de l'Alaska. Long de 19 km et âgé de 3000 ans, il régresse aujourd'hui rapidement et pourrait disparaître d'ici quelques années en raison du changement climatique. Au printemps, au moment de la fonte des glaces, le glacier laisse apparaître un trésor caché, les grottes de glace. Certains jours,
Les grottes ne sont pas accessibles car trop dangereuses. Le guide nous fait signe, nous allons pouvoir les explorer. Le risque d'éboulement est bien réel, et au fur et à mesure que nous avançons dans ce passage de plus en plus étroit, je pense aux milliers de tonnes de glace qui se dressent au-dessus de nos têtes. Mon excursion en Alaska se termine ici, et je me rends compte qu'il me faudrait des mois, voire des années, pour découvrir véritablement ces grands espaces et sa faune sauvage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si vous avez envie d'aventure, n'hésitez pas. Partez pour l'Alaska, l'un des derniers territoires vierges de la planète.